Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te propose que l'on voit ensemble comment dessiner un vêtement. Alors, j'ai choisi une tunique. Tu vas la voir et on va savoir un peu comment traiter le drapé et comment faire pour reconnaître un vêtement. C'est un sujet qui est très intéressant, un sujet qui est aussi là, qui va commencer à rentrer dans un dessin plus subjectif peut-être, parce que chacun a sa manière de voir les choses. Mais je vais te montrer ma manière de faire un vêtement. D'accord ? On y va ? C'est parti. Un vêtement, d'abord, il faut le composer. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai pris une boîte pour surélever mon haut, ma petite tunique, et pour lui donner un peu de vie. En fait, si un vêtement, on le pose comme ça à plat, très vite, ça apparaît très plat, très mort. Donc là, j'ai décidé d'avoir un support plutôt vertical, surtout pour un haut. Pour un pantalon ou pour une jupe, un support à plat, on peut encore le faire. Et l'essentiel ici, alors c'est du drapé, mais il faut aussi qu'on voit les éléments qui nous permettent de reconnaître ce vêtement. Dans mon cas, ici, ça va être le col et la manche, la forme du cou, la forme des épaules, et ensuite ce sera que du drapé. On va en prendre une partie seulement, on ne va pas tout dessiner, enfin en tout cas je ne vais pas tout dessiner, parce que j'ai envie de resserrer ça, j'ai envie qu'on sente que c'est un vêtement sans qu'on ne voit tout du vêtement. J'ai pris un papier coloré, c'est un rose pâle, un peu pêche comme ça. J'ai pris aussi mes crayons de couleur et mon crayon de papier qui va me permettre de faire déjà dans un premier temps les grandes lignes, les grands contours de ma tunique. Alors, c'est parti. Voilà, je ne vais pas le faire trop grand. Mon papier, c'est un peu plus que du A4. Donc là, je vais jusqu'au bord de la boîte. Là, ma boîte, elle est là. Alors, boîte qui peut me servir à me retrouver dans mes contours. C'est-à-dire que là, tu vois que là, j'ai un décalage entre cette partie et celle-là, alors que c'est la seule boîte. Donc on va faire retrouver la bonne inclinaison et ça nous permet ensuite d'avoir des repères pour faire l'inclinaison mais du vêtement cette fois. Donc là l'épaule dépasse, elle suit et ensuite ici ça va beaucoup plus bas. Voilà.
Là, on va avoir le col. Alors, je me repère au centre de mon col pour faire la fioriture. Là, on a la manche. Beaucoup moins large que ce que je pensais. On peut avoir il y a un petit jour ici de l'épaule. Alors attends, je me suis confondue dans mes traits. Voilà, donc là, j'ai plus d'espace ici. C'est-à-dire qu'ici, il faut que j'élargisse. Là, j'ai un pli qui vient de là et hop, qui va dans la manche. Et là, je dois aller plus haut, il me semble. Voilà. Ici, je vais avoir un pli, mais ça, on va le faire en ombre. Et là, il me manque encore un pli. Alors en fait, oui, ça c'est pas du tout comme ça. On va faire ça. Beaucoup plus droit.
Voilà. Alors à partir de là, maintenant j'ai ma structure en fait, j'ai mes grands éléments. Je vais gommer un tout petit peu les traits que je vois le plus pour qu'au crayon de couleur, j'ai pas de conflit entre les contours que je vais avoir corrigés et les contours qui seront au crayon, parce que je vais faire toute la suite au crayon de couleur. Donc là, tu ne vas plus rien voir, mais tout va réapparaître. Voilà, alors je ne vais pas commencer par le col, bien sûr, parce que c'est le plus compliqué. On va commencer par On va commencer par le reste, le drapé. Je ferai le col ensuite. Alors je teste mes crayons de couleur, lequel est le plus rapprochant, c'est celui-là. Là j'ai une couture. Là c'est le pli de tout à l'heure qu'on va retrouver avec la manche. L'épaule en haut. Et puis ensuite, alors c'est du drapé, donc je vais faire en même temps les lignes et les contours, c'est la spécialité du drapé. Pour s'y retrouver, il faut en passer par là. Ça peut beaucoup nous aider de mettre les ombres en même temps. Comme ici. Comme ici aussi. Là, tout de suite, ça change la perception. Je vais les mettre avec parcimonie déjà, pour pouvoir les retravailler ensuite plutôt que de foncer tête baissée. Alors tu vois, j'en profite pour me corriger, hein. Je précise ce que j'avais fait au crayon. J'améliore aussi, j'ajoute des détails. Et tu vois qu'en ombrage, je vais toujours dans le sens du pli. Par exemple, ici, le pli revient comme ça. Je fais des courbes du coup.
Tu vois que là on commence à sentir l'épaisseur du vêtement, la fluidité du vêtement. J'aurais pas des ombres comme ça sur un vêtement plus épais par exemple. Il n'y aurait pas autant de plis comme ça mous. Alors je viens de me percevoir d'un truc, c'est que ma manche, normalement, est décalée par rapport à mon col. Le col, il devrait commencer ici. Donc j'ai un souci. Je vais finir ma manche et revoir après. Alors que se passe-t-il? Est-ce que j'ai mal pris mes proportions? J'ai dû me décaler par rapport à l'épaisseur du col. Alors on va tout décaler. Encore pas assez. Là, je suis obligée d'adapter le col à ma manche, parce que ma manche, je l'ai déjà précisé. Hein. Je ne vais pas refaire ce que j'ai déjà fait. Et le crayon de couleur se gomme assez mal. Alors, ça doit être au moins là. On reste zen dans ces cas-là. Faut rester zen. Je pense qu'il faut que je déborde de mon cadre, tout simplement. Qu'on y aille carrément.
Et là du coup je récupère le col. Voilà. Ok, je regomme un tout petit peu et puis on va pouvoir continuer. Donc là je vais avoir une grosse ombre. C'est là où le vêtement se plie par terre. Là aussi j'ai un pli qui va vraiment déterminer le fait que ce vêtement soit sur une boîte et pas porté. Et ça s'aligne avec ça. Ça s'aligne aussi derrière là. Après on a un vêtement plat, donc là je vais faire des diagonales. Verticale, quand c'est contre la boîte qui est elle aussi verticale, et diagonale quand on est un peu plus à plat. Et alors à ce niveau-là, c'est l'autre rebord de la boîte. Donc là aussi, j'ai des ombres qui s'alignent. Elles n'ont pas besoin d'être très foncées, mais là on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe comme ça.
Alors là, je peux me permettre de faire la fermeture éclair comme ça en orange, parce que derrière elle, c'est orange. C'est-à-dire que je fais le fond de la fermeture éclair, le contour du fond. Ce qui me permet de garder la fermeture éclair assez blanche, elle-même. Et de ne pas avoir à trop m'y attarder. Petite ombre légère. Voilà, du coup je continue la fermeture éclair comme ça. Je vais faire le curseur. Et puis les petits triangles. Alors il faut d'abord que je fasse un contour du bord de ma fermeture éclair. Là en fait il s'agit de faire des détails quand même pour qu'on sente ce que c'est que ce vêtement. Voilà, et les petits triangles, je vais les faire en rose. Alors, je ne suis pas à un triangle près, hein. L'idée c'est d'avoir justement l'idée globale. Là, je vais dans le sens du fil. Voilà, j'ai mon col. Je peux mettre des petits reflets dorés, des petits reflets jaunes dans la fermeture éclair. Alors c'est plus que des petits reflets, mais c'est pas grave. Et puis il y a un petit peu de doré dans les fils du col. Donc pareil, je vais mettre un tout petit peu de jaune, sans trop exagérer, parce que tu vois que dès que j'en rajoute, ça fait assez poupée Barbie. Mais comme ça permet que le col vienne à nous, comme il vient à nous sur le vêtement. Alors certainement que mon brun orange, là, il n'est pas assez foncé à certains endroits aussi, ce qui va nous permettre d'avoir un col
par extension un peu plus, par contraste, un peu plus blanc aussi. Alors là, du coup, les couleurs vont peut-être se modifier un petit peu, mais c'est pas très grave. L'essentiel, c'est d'avoir de beaux contrastes, une couleur s'approchant, au moins, parce que c'est rare d'avoir dans sa trousse des bonnes couleurs, les couleurs exactes du sujet qu'on a décidé de représenter. Voilà, et tu vois, si je fais plus foncé ici, si je fais mes plis plus foncés, ça va me permettre de rajouter un petit peu de couleur à côté. Là, ça m'unifie par rapport au col d'avoir pris du rouge. Tout va se remettre dans le bon sens. Et ça paraîtra un peu moins blanco, quoi. C'est quand même une tunique bien orange. Je peux faire aussi les petits losanges qu'elle a. Alors pas partout, parce qu'il y a des plis partout. Donc je vais plutôt le faire dans les parties plates, là où il n'y a pas de plis. Là, il y a une grosse ombre que j'ai pas faite du tout. Et puis tu vois, ensuite ça permet d'être plus nuancé dans ce qu'on fait. Donc là on y va franco, hein.
Voilà, je précise et je reprécise. Voilà, alors là on voit plus la manche que le buste. Je vais ombrer encore un petit peu ici. Mais c'est normal hein, quand même, parce que sur le sujet réel, on est plus attiré par la manche que par le col, en tout cas moi. Là je vais plus sombrer pour qu'on sente que c'est bien derrière. Là, c'est toujours la boîte hein, qui nous fait un reflet. Voilà, alors ce que je peux faire, c'est éventuellement faire la boîte elle-même. Alors je ne vais pas la faire grise comme elle est, je vais la faire bleue, ça fera ressortir l'orangé. Et je vais la faire toute douce, toute discrète. Voilà, pas plus, surtout pas plus. Sinon ça va manger, ça va tuer la chemise. Je la remets devant, sur le devant de la scène. Je détache le col. Doit se détacher. Et voilà. Voici donc le résultat. Cette tunique orange, tu vois que j'ai un peu modifié les couleurs et je sais pas si tu sens la différence, mais ça paraît peut-être un petit peu plus mou. Ça m'a paru trop dur une fois que j'ai éteint la caméra, donc j'ai juste un tout petit peu estompé au doigt, mais un tout petit peu, avec vraiment grande parcimonie, surtout dans les aplats et pas beaucoup dans les plis pour qu'on garde la netteté qu'on a et que ça ne devienne pas trop mou. À toi de trouver chez toi un vêtement qui te convient et qui t'inspire, un vêtement que tu trouves en premier pas trop compliqué, et puis après tu vas aller pouvoir dessiner des vêtements beaucoup plus complexes, comme pourquoi pas des robes à volants, pourquoi pas des chemises avec un col et des motifs un petit peu plus complexes, etc., etc. Je te laisse trouver, je suis sûre que tu vas trouver, et je suis sûre aussi que tu vas apprendre énormément de ce dessin de drapé. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ou via ma formation gratuite ou mes mails. À très vite.